Eh bien, bonjour et bienvenue sur la page épargne explosive. Je vais vous montrer aujourd'hui Uniland. Uniland qui est une plateforme de crowdlending sur lequel j'ai un compte. Alors j'ai pas mal regardé toutes les plateformes de crowdlending. En fait, j'ai choisi Uniland parce que vous allez voir, elle a un principe de autoland, c'est-à-dire de prêt automatique, qui est vraiment extrêmement pratique et qui permet de le faire sans perdre de temps. Voilà. Puisque moi, si vous commencez à me connaître un petit peu, je j'aime pas perdre mon temps. Voilà. Donc, je vous montre là la synthèse du tableau de bord. Vous voyez, mon taux de rendement interne, il met 4,4. En fait, il est plus élevé parce que vous allez voir, j'ai voilà, capital en défaut 220. En capital en défaut, ça correspond à quoi? Ça correspond aux entreprises en difficulté auxquelles vous avez prêté. Donc c'est pas forcément du capital perdu. Sur les 220 euros, j'ai eu un chèque de 70 euros, quelque chose comme ça. Donc, et ça, je leur ai téléphoné pour leur demander, ils le réintègrent pas en fait. En fait, dès qu'une entreprise est en défaut, ils le mettent là et ils le décomptent de votre rendement. Donc forcément, le rendement, il tombe. Voilà, donc bon, je vais vous expliquer un petit peu comment faire parce que je dois dire que au début, j'ai fait quelques petites erreurs, en fait, on va dire. Donc vous allez pouvoir bénéficier de mon expérience, en fait. Voilà, j'ai fait 92 prêts à 87 emprunteurs. Il faut savoir donc ce que je vous conseille, moi, c'est un minimum de 30 prêts. On va voir pourquoi, je vais vous montrer ça, pourquoi minimum c'est bien de faire 30 prêts. Voilà. Voilà, bon là vous avez tout un petit peu. Alors je vais vous montrer directement Autoland. Autoland qui est vraiment un petit outil très pratique que évidemment j'active, qui m'a permis de prêter aujourd'hui alors que j'ai pas du tout touché à la plateforme. C'est les taux auxquels vous allez prêter. Voilà. Bon, moi actuellement faut savoir que les taux, j'y touche un petit peu, hein, quand je vois que ça marche pas, je touche un petit peu les taux. Là vous avez le risque de l'entreprise, donc ça c'est une entreprise pas du tout risquée, une entreprise pas trop risquée, et puis là c'est la plus risquée entre guillemets parce que de toute façon toutes les entreprises auxquelles on prête sont triées par la société Uniland, maintenant qui s'appelle PrêtUp. Voilà. Uniland PrêtUp c'est la même plateforme en fait. Voilà. Alors, il faut savoir que les entreprises qui sont en défaut, c'est souvent les 3, ceux qui ont 3, voire ceux-là. Et si vous prêtez uniquement là-dedans, dans ces 3-là, j'ai jamais vu un seul défaut. Là, il y en a eu 2 et là, par contre, pas mal. Donc c'est vrai que peut-être supprimer les 3, ça peut être bien si vous voulez éviter ce risque-là. Bon, après, c'est celle où vous pourrez prêter le plus facilement des taux élevés. Voilà. Bon. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Paramétrer PrêtUp, c'est vraiment bien. Autoloan, pardon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, minimiser les risques. Voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs. Hop. Là, ils vous ont fait un petit tableau avec les taux où vous prêtez généralement pour 10 entreprises, 50 entreprises, 100 entreprises, 200 entreprises. Et là, le nombre de défauts. Là, vous avez un défaut, de 8, vous passez à 2,6. Tandis que si vous en avez 50, vous passez à 7. Et même si vous en avez 2, vous passez à 5,9. Et vous en avez 3, vous passez à 4,8. Bon, en fait, ce cas-là, il est relativement rare puisque les entreprises font très rarement défaut dès le première mensualité, donc ils vous remboursent un petit peu et puis après,
il y a un souci. Bon, mais dans tous les cas, vous avez intérêt à prêter au plus grand nombre d'entreprises et de pas surpondérer non plus des prêts. Moi, c'est l'erreur que j'avais fait au début, c'est-à-dire que j'avais fait des prêts à 100 euros, 50 euros, et puis un jour, j'ai eu un défaut du prêt où j'avais prêté 100 euros, je me devais 70 euros, c'est celui que j'ai été remboursé d'ailleurs. Mais bon, ça fait réfléchir. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant je prête tout le temps 25. Au début je prêtais tout le temps 20 et après j'ai remonté un petit peu pour être tout le temps à 25. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire pour éviter de concentrer des risques sur un prêt. Voilà. Vous allez voir également une autre statistique qui est très intéressante. Vous permettre de comprendre ça. Aller plus loin. Tac. Voilà. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Donc, vous avez débutant, apprenti, intermédiaire, confirmé, expert. Voilà. Là, c'est le résultat du portefeuille. Donc, vous voyez, il y en a qui prêtent pas beaucoup. Ils ont des super bons résultats. Bon, tant mieux, ils ont de la chance. Mais il y en a qui ont des très mauvais résultats aussi. Voilà. Donc, plus vous allez prêter un grand nombre d'entreprises, plus vous avez des chances de vous situer là-haut. On voit notamment en violet les portefeuilles dans lesquels aucun prêt ne représente plus de 3%. Si vous prêtez 33 fois la même somme, vous allez être dans ces cas-là. Et donc, vous allez être forcément au-dessus. Voilà. Le but étant d'être le plus haut possible. Voilà. Bien sûr. Mais de prêter toujours la même somme, ça limite considérablement les risques. Parce que si vous prêtez une 100, ou si vous faites trop peu de prêts, si vous faites 10 prêts, et voilà, vous avez la possibilité de passer comme on l'a vu, de 8 à 2,6 d'un coup, parce que vous avez perdu un prêt sur les 10. Donc voilà, vous amusez pas à ça. Faut savoir que il y a un risque de perte qui n'est pas énorme, mais qui existe. Donc il faut prendre ces précautions, qui est de faire au minimum 30 prêts et de toujours prêter la même somme. Voilà. Et si vous modifiez un petit peu la somme, et modifiez un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Passez pas de 20 à 100, passez de 20 à 25 peut-être, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, pour limiter les risques. Voilà. Voilà, ça je pense c'était très important à voir. Voilà, mais je sais pas, vous me direz si vous avez des questions. Voilà, là ce que je vais vous mettre en dessous, c'est si ça vous intéresse de passer par mon lien affilié, ce qui vous permettra de gagner 15 € offerts, donc en plus pour prêter. Voilà. Donc ils disent, voilà, c'est un taux entre 3, 5 et 10, voilà, c'est ça. Moi, il faut savoir que si vous avez regardé, je ne prête pas en dessous de 5. Je considère que ça vaut pas le coup. Uniland prête jusqu'à 5. Voilà. Là, vous voyez, 7, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 6, 1, 7, 7, 7. Voilà, vous avez la durée et le risque. Si vous voulez limiter encore les risques, vous blacklistez les 3. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont à 3. Donc, c'est ce qui est un petit peu délicat. Donc, je pense que le mieux, c'est de ne pas les blacklister, mais de leur prêter plus cher, de toute façon, puisqu'ils sont plus risqués, et de prêter tout le temps la même somme. Donc, comme ça, si vous avez des avaries, d'abord, c'est pas totalement perdu. Enfin, vous n'êtes pas sûr de les perdre. Ça peut arriver, mais vous pouvez être remboursé. Alors, souvent, c'est assez long, mais vous pouvez avoir un remboursement au bout de quelques mois, voilà, voire une année. Voilà. Après, si c'est 20 €, voilà, c'est pas ça qui va vous mettre en difficulté. De toute façon, grosso modo, voilà, vous voyez, moi j'ai fait 80 prêts, je suis à presque 5, parce que bon,
ils prennent pas en compte le remboursement des prêts en défaut, quoi. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser, le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si, bah, j'ai oublié quelque chose ou si c'était pas clair. Ou, voilà, à vous abonner si, vous souhaitez recevoir les vidéos, que je vais faire, les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à liker également la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous remercie.